Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Back of the Net. Peut-être l'avant-dernier de la saison. Ah là Heu, là 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 et le meilleur! l'histoire l'histoire a été écrite. Pour ceux qui sont en podcast, je fais un Hem, bisou au maillot des Gunners. on va aujourd'hui bien sûr revenir pardon, sur la grande nouvelle. City hier a fait match nul face à Bournemouth, ce qui a permis à Arsenal d'être sacré champion officiellement. C'est bon, c'est fait. Arsenal champion de Première Ligue pour la première fois depuis 22 ans. Heu, on a on n'a pas besoin de faire plus, en introduction. On va rentrer directement dedans parce que Loulou, c'est en réalité, c'est la première fois que parce que bon, 2002-2003, nous étions des Non, bébés. 2003-2004. 2003-2004 pardon. 2003-2004 nous étions des bébés. Ouais. C'est la première fois, Loulou, que tu vois Arsenal en soi, Et dans ta vie adulte, gagner un titre, autre que la FA Cup. Heu, et un qu'est-ce que community shield de temps en temps. qu'est-ce que ça Mais fait, non, mais Louis-Marie, de voir Arsenal, ça y est, champion mais d'Angleterre, après cette saison complètement folle? ouais, c'est ça. En fait, c'est complètement dingue, genre Arsenal, champion d'Angleterre. Ça m'a fait repenser à tout le parcours de supporters des Gunners qui commence il y a des années et tout. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais voilà, les grandes légendes françaises qui étaient là, tu sais, comme des échos lointains quand moi je commence à voir Arsenal. Les nouvelles pousses de Ligue 1 qui arrivent à Arsenal en 2010, tu vois? Les Gervinho, les Marouane Chamakh, les Samir Nasri, même après les Olivier Giroud, les Koscielny, tous ces mecs-là là qui m'ont fait aimer les Gunners dans les débuts des années 2010, tu vois? Et je suis rentré dedans et cette année représente mais tellement l'aboutissement de de ces 15 années, 15 ouais même 16 années de supporterisme, tu vois? Moi, je me souviens, l'une des premières saisons auxquelles j'ai repensé, c'est 2016. En fait, le titre est là, je suis hyper heureux et ensuite la nuit commence à arriver, tu vois? Je vois tout. J'ai jamais autant, scrollé sur Instagram sans m'en vouloir, tu vois? Mec, c'est les images des supporters des Gunners, de Ian Wright qui est dans la foule, de, de la mère de Miles Lewis Kelly qui est aussi dans la foule, tout le monde qui s'est regroupé autour de l'Emirates. Franchement, c'est des images qui sont exceptionnelles. La fanbase, mais même, il y a des images de supporters Arsenal qui se sont regroupés à Kampala, en Ouganda, à Nairobi, au Kenya. Enfin, il y a des images partout de supporters parce que c'est un club évidemment worldwide. Et non, c'est ces images les joueurs d'Arsenal, quand tu les vois à 5 heures du matin, Ouais, devant Declan l'Emirates et tout. Rice, Oui, oui. Eze, Bukayo Saka, mais ces mecs-là, à tout jamais, ils seront dans ma tête. C'est Bukayo Saka, je les oublierai jamais, en fait. Cette année-là, elle a été tellement dure. Elle a été le soulagement est tellement immense à l'idée de fin en voyant ce résultat, contre Burnley, on en reparlera vite fait, tellement difficile encore une fois à arracher avec un énième corner, et la tête de Kai Havertz et le lendemain voir Croupi, Bournemouth mettre à mal, heu, Guardiola et City. Moi, j'avoue avoir été très touché. Enfin, genre, ça m'a vraiment c'est les émotions pures. Comme je disais, ça m'a fait repenser à 2016 où le titre de Leicester, où quand moi je vois Leicester être champion, je me dis: «Mais l'histoire est trop belle pour Leicester, je leur enlèverai jamais ça», tu vois? Mais moi je me dis: «Mais c'est pas possible». L'année dernière, c'était Chelsea, là c'est Leicester, mais on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. L'année d'après, ce sera encore une fois, Chelsea, hein, voilà, je remets Dadou au centre. Mais non, non, cette équipe de cette équipe, ce process sous Mikel Arteta, c'est ah là là, il fallait y croire. On a Ouais. eu des doutes, je vais pas mentir, toute cette Mmh année, mh. j'ai douté à partir de janvier. C'était dur, chaque match était dur. Le match contre West Ham, le match contre Everton, le match contre
le match contre Burnley, le match contre Manchester City, le match contre Manchester City Ouais, on se où rappelle de c'était fini. la phrase Exactement. de Declan Rice, It's not over, it's not done». It's not done Ça yet. ça a très, très bien vieilli. Saison incroyable en fait de d'Arsenal sur le tout, on est peut-être pas on n'a peut-être pas été impressionné par le football, mais mine de rien, Arsenal, c'était quand même l'équipe la plus régulière, qui a réussi dans les matchs où même quand l'équipe ne performe pas, ils arrivent à choper les points et ça, c'était vraiment l'équipe qui représentait ça cette année. Non, c'est fou. Heu, C'est L'équipe la fou. plus solide, l'équipe qui voilà, après une carrière au final assez longue, mine de rien, d'Arteta à Arsenal, Ouais. il est arrivé, il a commencé, je crois que c'est à son arrivée, c'était 12e, puis 8e, puis 5e, puis 3 fois 2e et Ah, c'est ouf. enfin 3 champion fois deuxième, 3 fois deuxième, c'est dingue. C'est et dingue. Non, le procès, c'est fou. Les ouais, sentiments sont décuplés. Franchement, c'est en tant que supporter d'Arsenal, c'est le plus grande sensat j'en ai pas connu des grandes sensations de joie, mais mmh, c'est la plus grande et je pense de loin, tu vois? De loin et je pense que ça le restera comme l'un des plus grands jours en tant que supporter des Gunners, ça restera comme l'un des plus bah, grands forcément. jours. Non, voilà, je j'ai Dans l'ère du football moderne, Arsenal, est quand même, alors que c'est le club un The des clubs most godless. qui voilà, alors que c'est un des clubs qui a gagné au final le plus de titres dans l'histoire du football anglais, c'est quand même, était quand même sorti un peu la conversation, Mais c'est ça! sur ces, Exactement! 20 dernières années et assez, c'est assez choquant et au final un projet a réussi à se refaire, heu, on les Je suis tellement le heureux, putain. process, en fait, quand maintenant on pense à Arteta, à tous ces trucs un peu loufoques, ces manières de faire, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire parce que ça y est, c'est l'aboutissement d'un tout un travail, et félicitations, voilà, du coup, à Arsenal. Ça fait bizarre de le dire. Bon, maintenant, on est tous pour Paris la semaine prochaine. Non, Je suis pas mais sûr que, dans je suis pas sûr que ceux qui nous écoutent soient pour Paris la semaine prochaine, hein. je sais Dites-nous qui j'avoue, vous je sais pas. supportez Alors et j'avoue qu'une première ligue, c'est une première ligue, bravo, félicitations. Allez, la Ligue des champions, faut la laisser qu'à un seul club de Londres, qu'on puisse, continuer à avoir des super débats. Mais non, Arsenal est rouge en ce moment. On peut pas se mentir, le nord de Londres et le c'était magnifique, l tu as raison, ouais, les c'est incroyable, célébrations, incroyable. c'est et puis ça change complètement. Tu voulais revenir vite fait sur le match face à Burnley parce qu'au final, c'était pas un match qui a inspiré beaucoup de confiance avant, le la rencontre, Mmh, d'hier ouais. soir entre Bournemouth et Bah, City. en fait, c'est un match enfin, c'est le match qui donne entre guillemets «le titre à Arsenal» parce que ça permet de prendre les 3 points, et donner l'avance nécessaire, mais Ouais, c'est clairement pas, un match qui restera dans les mémoires du club, si ce n'est que c'est le dernier match à l'Emirates de cette année, donc ouais. à chaque fois le tour de terrain, le capitaine plus Mikel Arteta qui ont donc Ødegaard, et Arteta qui ont fait des petits mots à la fin. La grande photo de classe d'Arsenal, avec, les familles, tout le staff, les joueurs, enfin bref, voilà, c'est cette espèce de c'est aussi ça que j'aime, c'est ouais, c'est cette espèce de création, de enfin de genre le club est une famille, tu vois? Genre, ça se enfin, ch évidemment que ça peut se déliter à tout moment, tu vois? On ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut le dire, Arsenal est une immense famille. Arteta a réussi à recréer ce qu'avait déjà créé de son temps, Arsène Wenger, c'est-à-dire un club, un club soudé, un club, avec des objectifs, mais un club soudé en tout cas, chacun, back, l'autre, tout le monde épaule contre épaule et on l'a vu dans ce match contre Burnley, c'était pas facile, Burnley a décidé de mettre le but et on leur en veut pas du tout, Burnley, s'ils pouvaient mettre un but en contre, ils l'auraient fait et moi c'était dur dans ce match parce que j'étais là, je regardais et je me disais: «Mais pourquoi se mettre dans des situations
pareil! On doit mener 2-0 à la mi-temps et le match doit être bâclé, enfin pas bâclé, mais le match doit être terminé en fait parce que Burnley n'a plus rien à jouer. Ils ont pas envie non plus de se péter ou je sais pas quoi, d'aller se Mmh. défoncer pour, comme Bournemouth, l'a fait, tu vois, par exemple. Et Burnley, ils ont pas le supplément d'âme parce qu'ils descendent en fait. C'est malheureux pour eux, tu C'est vois? ça. Et on arrive quand même à se Et un petit mettre. Kyle Walker, je pense, qui a bien motivé les troupes. C'est possible que Kyle Walker ait Heu, joué un petit rôle là-dedans, mais voilà, la tête de Havertz, mais non, mais ce match était dur, mais ce match est passé. Limite débloqué son corner à nouveau. Heu, les seuls enseignements qu'on peut avoir ouais. sur ce match, c'est, bah, mes amis parisiens qui nous écoutent, nos amis parisiens qui nous écoutent, c'est les enseignements, c'est du coup Mosquera qui a été titularisé à droite. Qui a fait un plutôt mauvais match, plutôt moyen match, pardon. Il était bon, mais pas non plus exceptionnel. Après, c'est qu'il a tenté de choper un nombre de fautes incalculable en jouant avec son corps et en tombant dès qu'un adversaire arrive dans son dos. Il n'en a eu aucune, d'accord? Il n'y en a eu aucune, donc ça a donné des contre-attaques, enfin bref, voilà. Ensuite, c'était l'animation, en fait. C'est ça qui va être intéressant, dans la semaine qui vient. C'est là, contre Burnley, il a décidé de faire un choix assez offensif, Mikel Arteta, c'est-à-dire qu'il a mis Eze, Ødegaard, plus Havertz. Donc l'objectif, c'est d'avoir des mecs qui jouent qui savent manier la balle, des bons passeurs, des bons passeurs, oui, des mecs qui arrivent à changer de rythme, enfin, en tout cas, des gars avec des qualités techniques, supérieures à la moyenne. Ce qui, objectivement, a plutôt bien marché. Parce qu'on n'a pas encaissé d'action de ouf, donc on n'a pas été trop déséquilibré. Mais ça aurait dû nous aider, ça aurait dû nous permettre de mettre 2 buts, avant la mi-temps. Enfin bref, après il y a eu des actions, de fait de Mmh jeu, mh, mmh. sur Saka et tout. Enfin voilà. Limite, il y Mais a c'est que sûr ça il y a que que ça à ouais, apprendre, il y a que c'est sûr ça à retenir de ce que là, on parle déjà un petit peu de la finale de Ligue des Champions. Ça change un peu, mentalement, le fait d'être assuré cette première fou, ligue et bien de sûr. savoir que là, tu as du coup 10 jours pour Ah, c'est une préparer, 10 jours libération. pile, 10 jours tout pile pour préparer. Bon, ils sont quand même doivent quand même récupérer d'hier soir les joueurs d'Arsenal, mais ils ont 10 jours pour préparer, Exactement, ouais. ils ont 10 jours pour préparer cette finale et y aller en tant que champion d'Angleterre, même si, bon, ils ont eu la réponse, avant de toute manière, mais y aller en tant que champion d'Angleterre, ça doit calmer un peu les nerfs et il y a moins Exactement! de poids. Il y a moins de poids parce que s'il la gagne même s'il la gagne pas, C'est pas grave. enfin, c'est pas la fin du monde, en fait. Vous Non, avez non, vous c'est avez clairement c'est 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 clairement quand même un pas peu la fin grave. du monde, donc il y a cette certaine liberté et plus on y pense, en vrai, et je suis d'accord avec certains avis, c'est Wayne Rooney qui disait que lui, il voyait bien, hem, Arsenal face à Paris parce que Arsenal, c même si bon, c'est pas ça peut parfois être un peu l'anti-jeu dans le football. C'est-à-dire d'être d'une défense assez compacte et se réduire à très, très peu d'occasions qui peuvent mener à ch et dans une finale, tu vois, ça peut être Oui. ça peut être une équipe redoutable. Donc voilà, on a une belle fin de saison là pour Arsenal en perspective, déjà magnifique en fait, parce que c'est déjà win, mais est-ce Exactement qu'elle peut ça. faire un Ça ne doublé? peut être que le bonus. Cette LDC n'est qu'un bonus, tu vois? Ça n'est pas l'aboutissement de la saison. L'aboutissement de la saison, c'est d'avoir été et c'est d'être le champion 2025-2026 de Ouais, Première Ligue. C'est ça l'aboutissement de cette saison. Ensuite, la Première Ligue, c'est le bonus, c'est le Champions petit League, truc, j'ai dit quoi? oui, tu as dit la première ligue. Ah ouais, voilà, ouais. Mais Excusez-moi, mais bon, voilà. OK, donc mine de rien, donc bah, félicitations Arsenal, super. Faut quand même revenir du coup là sur les grosses actus aussi qui voilà, qui sont, du moment. Faut revenir sur ce match un peu décisif du coup, Ah de bah, Bournemouth. allons-y, Il faut allons-y, dire, Bournemouth nous a sorti parce qu'on pourrait dire c'est City qui n'a pas réussi non, à c'est pas ça. gagner, face à Bournemouth. C'est Bournemouth qui est une équipe qui est une équipe magique, une équipe incroyable qui mériterait, amplement une qualification en Ligue des Champions. Oh, C'est ce ce qu'ils vont soir espérer, à avoir. Ce soir, bien sûr, on a la finale de l'Europa League, entre Fribourg et Aston Villa, et Aston Villa, ouais. qui va être décisive dans ça. Mais, est-ce qu'il ne pourrait pas même Bournemouth être qualifié, en 5e place? On parlera de tout ça, mais d'abord, il faut parler du sujet, du gros sujet qui est Guardiola. Heu, Exactement. Guardiola, c'est fini.
Semblerait, ce n'est pas officiel. C'est ça. Il y a pas eu de déclaration 90, officielle, on va dire mais 97%, ah ouais, c'est il semblerait et qu'il là soit à la porte. et là, c'est donc bon, il y a eu la victoire d'Arsenal, félicitations Arsenal. Mais il y a ce truc qui est je ne vois pas une première ligue, en fait. Je ne vois pas, une conférence de presse sans un Guardiola, heu, présent, en fait. Tu vois? Ça fait c'est 10 ans. C'est ça. 10 ans, 10 ans qu'il est heu, arrivé à 10 ans. City. En fait, c'est la moitié de notre vie, en fait. 10 ans qu'il est à Manchester City, 20 titres en 10 ans. Ouais. Heu, Beaucoup de personnes comparent justement est-ce que parce que tout le monde disait: «Bon, Sir Alex, le meilleur coach de l'histoire du foot, heu, est-ce Bah, que ça certains, y est, j'ai on» vu, ouais, oui, c'est les des tabloïds ont dit que c'était le Sir Alex de notre génération. ouais, c'est ça. Est-ce que ça y est, on n'a pas enfin trouvé quelqu'un du standing, à la hauteur de Sir Alex? Bah, si, Je pense que en tout si, cas, complètement. En tout cas, et nous nous, nous bien pour sûr, notre génération, ouais, c'est évidemment, clair, c'est parce que sûr. bien sûr, on peut pas regarder, on n'a pas le football que nous avons vu entre 2000 et 2010, on a même 2015, c'est pas le même on n'a même pas le même regard que maintenant, Ouais. mais de s c'est quand même impressionnant, Mais enfin, Guardiola a dire influencé l'entièreté du football qu'on c'est regarde, ça, en fait, c'est ça, aujourd'hui. c'est que Et ça fait les la 10 ans qu'il façon ouais, influence le football anglais et cette année, il a encore réussi à se réinventer, il a encore et réussi ouais, enfin, je et t'en prie, mais quand on pense enfin, tu vois, 10 ans, tu vois, c'est énorme, et quand tu te dis que ce mec a dû changer de staff, changer de pratique. Il faut tout le temps innover quand ça fait 10 ans que tu fais le même truc. Tu peux tu enfin, c'est juste moi, je sais pas, je suis un peu c'est un peu triste, tu vois? Parce que je suis content, parce que ça y est, pour une fois, tout le monde va avoir un peu le même pied d'égalité la saison prochaine, je pense. À part Arsenal qui, du coup, a une base formidable. On verra, on en parlera, dans notre épisode de débrief de saison. Mais se dire que l'année prochaine on a peut-être un nouveau coach à City, on a un nouveau coach à Chelsea, Liverpool, je comprends pas qu'on ne puisse pas avoir de nouveau coach l'année prochaine. Tu vois? ouais. Il y a un nouveau coach à United, ça y est, Carrick, ça a été officialisé. Hem, on relance on relance une ère, en fait. On relance une ère, et ça me fait, un truc un peu nostalgique de cette jeunesse, de notre adolescence, de nos années de lycée et études, tu vois? Que ça Guardiola, il a représenté toute cette période-là de notre vie, et d enfin, je vais lâcher une larme, en fait. Mais alors que tu vois, je suis pas un fan de City, mais c'est vraiment dingue le poids que ce mec a, Ouais, je suis dans d'accord. l'histoire du foot de la Première Et Ligue, et et faut bien sûr en parler, voilà. et je voudrais dire parce que je suis totalement d'accord avec toi, là, ce que représente Pep Guardiola est immense. Ouais. Pour tout mec en plus qui suit le football anglais, c'est vraiment incroyable l'impact qu'il a, encore aujourd'hui. Enfin bref, cet homme est à respecter de fou et son héritage est tout en haut des entraîneurs de première ligue au niveau, de Sir Alex, au niveau de Arsène Wenger. Enfin, genre, c'est des managers comme ça qui sont tout en haut et en plus, je trouve qu'il les laisse pas, enfin, il part pas, comment dire? Il part pas, genre en laissant un bourbier, tu vois? Il a recréé Ouais, des bases, il a ouais, remis, il a refait des fondations, tu vois? Il y a ces gars de toujours qui sont encore là, mais qui vont partir probablement enfin si lui il s'en va, ils vont oui. partir en même temps que lui. Bernardo Je Silva, Rodri, Exactement, exactement, ouais, Ruben ouais, Diaz, tu vois? Ces ouais, ouais, mecs-là qui ils sont les meneurs de cette équipe, mais qui vont probablement partir soit cette année, soit l'année prochaine, ou en tout oui. cas, ça va pas tarder, tu vois? Je vois bien Ruben Diaz par Peut-être exemple l'année assurer dernière la transition et ou ouais. mais il a posé les jalons, Mmh mh. il a trouvé la défense centrale. Enfin, genre, il a le duo défensif, pour sur lequel le prochain entraîneur va pouvoir construire son équipe. Il a, trouvé le talent, le crack générationnel, anglais en latéral gauche. Il a trouvé, Ouais, une animation offensive, unique, unique ouais, avec, digne du PSG de Luis Enrique. Il a réussi au fur et à mesure cette saison à recréer un engouement,
à recréer une énergie dans ce City qu'on sentait depuis parce qu'on s'en souvient, l'année dernière, le City de Pep Mmh. Guardiola, il était au fond du trou. Enfin, il fallait aller le Mmh. chercher à la petite cuillère. À un moment donné, l'équipe, elle a pété, on ne sait plus ce qui s'est passé. Fin de lumière, rideau et il a réussi. C'était à début d'année, ça a été dur. Ils étaient deuxième, parfois troisième et tout et puis au fur et à mesure, c'est redevenu et c'est aussi ce que je veux dire parce que je veux, hem, dire merci à Pep Guardiola d'avoir été un rival incroyable cette saison. Enfin, un rival qui a pas incroyable parce que c'est pas non plus le grand City, tu vois? C'est pas le City qui finit Ouais, à ouais. 93 points, mais c'est un City qui a forcé Arsenal à aller dans ces retranchements et qui fait que le titre est encore plus beau. C'est Mmh. que, ce City de Pep Guardiola et c'est pour ça qu'il faut le remercier, tu vois? Il faut remercier, Haaland même si, voilà, il y a une animosité envers Haaland évidente, mais il faut le remercier, tu vois? Il faut remercier ce Pep Guardiola qui a réussi pour sa dernière saison avec City. On ne savait pas s'il allait rester encore et ben il a réussi à transcender son club, transcender ses joueurs une dernière fois. Ils finissent deuxième, mais bravo à eux. Franchement, ça a été un adversaire, de ouf. Ils ont battu au match retour. Tout le monde pensait que, ça allait filer tout droit et ils ont craqué. Dommage pour eux, mais ils ont Bah, craqué c'est con surtout, ouais, il y a ce truc bizarre là de et bah, en conférence de presse là, en FA Cup, tout il se faisait un peu harceler en fait sur ces questions-là. Est-ce ouais, qu'il va rester? ouais. Est-ce qu'il va partir? C'était un peu bizarre. Il disait qu'il allait rester. Il semblerait qu'entre temps, il a dû, bah, annoncer aux joueurs que c'est fini. Je pense que enfin, ça le timing est pas terrible, mais je pense que ça Ouais, reste un truc qui est un exactement. peu hors de ton contrôle en fait. Tu peux pas toujours, Ouais, parce qu'il y aurait eu gérer des avec les fuites, les machins, tu veux faire exactement. ça bien et je pense que ça c'est quand même impressionnant que c'est duré jusqu'au mois de mai au final, la fin de saison, qu'on n'ait pas eu un truc, tu sais à la Jürgen Klopp annoncé, en mi-saison que ça allait être fini, je pense que ça soit fait comme ça, c'est pas mal. Mais, enfin, il faut juste se mettre à la place de la personne qui va venir faire son taf à sa place, Enzo cet Maresca été, apparemment. Enzo Maresca, qui du coup expliquerait peut-être un peu mieux, son départ, en novembre, en décembre pardon, de Chelsea. Ouais et on Enzo en avait d Maresca, et ça avait déjà été, dans les tuyaux en novembre, hein. On bien disait sûr, que, bah, El c'est Maresca en fait, serait probablement le c'est clairement là-dessus où il y a eu problème, quoi, je pense que peut-être que donc Maresca a un peu planifié son départ, sa crise de, machin. Bref, tout va bien puisqu'on a Xabi Alonso, donc il y a pas de problème. Mais, tout ça pour dire qu'en fait, City, tu as raison, Guardiola, il a posé les bases, mais en même temps, tu as un peu ce truc un peu à la United, à la Sir Alex, d'avoir justement, aussi préparé son petit peu, tu vois? Sir Alex qui avait, Moyes, sous son aile, et Maresca qui a travaillé avec Guardiola. bien sûr, Donc, tu as bien ce sûr. truc-là, on j'imagine qu'ils auront plus de réussite que la transition sur Alex, David Moyes, mais c'est vrai que Bah, quand tu es fan ouais, de City, c'est un peu ça y est, ils connaissent, enfin, c'est vrai que tu un peu, oui, la oui, découverte. ouais. Est-ce que ça va être aussi Voilà. facile de gagner des titres sans Pep Non, Guardiola? bah, c'est clairement, ça va pas être le même City, ça ne va C'est pas un être glitch, le c'est un glitch ce mec. c'est impossible qu'ils aient la réussite qu'ils connaissaient déjà, quoi. Exactement et c'est pour ça que tu parles d'une nouvelle ère, c'est comme, les nouveaux trucs en Formule 1, quand il y a les nouvelles règles FIA et ben voilà, c'est un peu pareil Non, mais là, on est la vraiment sur première tu sais, ligue, si tu regardais ta série préférée, là, depuis, 20 ans. Et là, elle est ils ont finie. coupé la Non, tête. c'est bon, stop. Mais voilà, plein de ça va être super cette saison prochaine, ça va être très intéressant, plein de drama, plein de news. Mais ce n'est pas fini puisque nous, maintenant, tu vas nous débrief un peu cette course à l'Europe. Ouais et après Heu après on fera, Chelsea, et après, bien sûr, on Tottenham, parlera de Tottenham parce que ça va se jouer jusqu'au dernier jour. On adore. exactement. Vas-y, Lou. Donc alors là 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 là, comment me remettre, dans le droit chemin de l'épisode? Il faut s'essuyer les larmes et ça passe. Il faut faire redescendre le rythme cardiaque. Quoique pour nos rares supporters de Brighton, Bournemouth, Brentford, Chelsea ah non, Chelsea, il y en a plus, mais pour nos rares supporters, de ces équipes, du 5, enfin de la sixième De Ouais, de jusqu'à la l'enseignement med. milieu de tableau. Exactement, exactement. Oui. Mais d'ailleurs, j'ai fait des stats à la fin, je vous en j'ai compilé deux trois trucs pour essayer de
vous parler d'à quel point la première ligue s'est restackée parce que là, je vais vous présenter le classement. Vous l'avez et si vous pouvez, mettez-le vous sous les yeux. Si vous courez, écoutez-moi bien attentivement. Le classement est très, très précis. Il reste une journée. Il reste donc 3 points à prendre maximum et c'est très, très important. Nous avons donc en cinquième position, parce que ça commence à partir de là, en cinquième position, nous avons Liverpool à 59 points. Liverpool à 59 points, d'après des calculs personnels, j'estime à quasiment 99,9 le fait qu'il se qualifie en Ligue des Champions. Parce qu'il faudrait C'est que l'Opta Supercomputer qui t'a dit ça? non, ouais, c'est ça, c'est j'ai non, parce que en gros, derrière, il y a donc le magnifique Bournemouth. C'était aussi pour ça qu'il fallait qu'il s'arrache hier et que la bande accroupie, oh, j'aime bien ce nom, la bande accroupie, ouais, nous a sorti un match dantesque. Donc Bournemouth, avec ce match nul, arrive à la sixième place à 56 points. Donc il faudrait qu'il gagne, enfin ça se jouerait s'il gagne et que, Liverpool perd, Liverpool qui joue contre Brentford, il faudrait que, il gagne avec plus de 7 buts d'écart et que, Liverpool perde pour Bournemouth. Donc c'est quasiment cinquième place assurée pour Liverpool et donc la Ligue des Champions l'année prochaine. On n'est pas passé loin quand même de la catastrophe s'il avait fallu jouer, la dernière journée, Liverpool. Mmh. Ensuite, nous avons Bournemouth. Donc Bournemouth 6e, 56 points et c'est là où ça se corse un petit peu, tu vois? Derrière, nous avons Brighton 7e. 7e Brighton avec 53 points. Donc j'estime aussi à 90 le fait que Bournemouth se qualifie en Europa League, parce que pour l'instant, c'est l'Europa League. En attendant les résultats d'Arsenal et les résultats d'Aston Villa, qui peuvent tout changer et rajouter des places parce que, bah, écoutez, l'Angleterre, Non, c'est l'Angleterre. Arsenal, ça n'aura pas d'impact. Tu crois? C'est une place qui va, une autre ligue européenne, ouais. Le vainqueur, la place du vainqueur, ça rajoute pas une place en plus. Ah, c'est à une autre ligue? Ouais, Ah, c'est pour ça c'est que que j'ai la vu place c'est que la place de de Villa Villa. Ah oui, d'accord, OK. qui peut être rajoutée. Belle info, belle info. Donc Brighton, 53 points, pourrait, rattraper Bournemouth uniquement si Bournemouth perd et si Brighton gagne son match contre Manchester United qui n'a plus rien à jouer. C'est un plus à la maison pour les gars de Bournemouth Plus rien à pour les gars jouer, de mais un Brighton, record pardon. à battre, un record à battre. Et c'est ça. Mais en tout cas, pour les gars de Brighton, c'est à domicile. Vous jouez contre United. Vous n'avez pas votre destin entre vos mains pour aller en Ligue des Champions. Je pense que ça va être vraiment trop juste pour Brighton. Mais il faut s'assurer sa place en Europa League, c'est-à-dire la septième place. Et là, nous avons donc juste derrière, et c'est assez serré, nous avons donc juste derrière Brighton, en huitième place, Chelsea, 52 points. Brentford, neuvième, 52 points. La différence de but, c'est pour Chelsea. Avantage Chelsea avec 7 buts pour 3 pour Brentford. Pardon, Chelsea qui va jouer contre Sunderland. C'est là où en fait, tout s'entremêle, hein, l'équipe, Ouais, c'est très il compliqué. faut s'accrocher. Chelsea qui va jouer contre qui est Sunderland qui est 10e à 51 points. Donc le vainqueur de ce match, en gros, un nul n'arrangerait personne dans ce match, Chelsea-Sunderland, parce que, bah, du coup, la place de Brighton serait trop loin. Mais, Mmh. d'un autre côté, enfin, en gros, la place qu'a Chelsea actuellement, c'est la place pour la Conference League. Donc un nul n'arrangerait personne parce que ça pourrait permettre à Brentford de repasser devant, voilà. Mais du coup, Chelsea-Sunderland, le vainqueur de ce match peut mettre les chances de son côté, en tout cas, met toutes les chances de son côté de se qualifier directement en Conference League, ce qui pour Chelsea peut être souhaitable d'éviter peut-être, je ne sais pas Dado. Ouais, si on l'a fait une fois, c'est bon. En vrai, sans Non, rire, i c'est vraiment plus relou qu'autre chose. en tout cas je pense que Brentford ou Sunderland, peuvent prendre ce genre de place, ce serait vraiment bien pour eux. Donc voilà, donc on a Mais donc vraiment? mais Vraiment? Moi, je pense c'est pas. c'est Tu vois, toujours la grande question, c'est c'est toujours des la grande matchs, question. les équipes jouent déjà une quantité astronomique de matchs. Heu et aller jusqu'à Bakou
non, je sais plus, c'était pas je sais plus, mais il y avait une équipe, allée jouer Et jusqu'au puis Kazakhstan. C'était oui, Kazakhstan, Karabagh. Aller jusqu'à oui, Karabagh en mi-semaine ça pour c'est ensuite jouer, Azerbaïdjan. parce que enfin, on voit quand même Crystal Palace cette année. C'est ça tue un effectif de devoir jouer, 2 compétitions, 1 compétition en plus, Mmh. quand tu as pas Non, c'est l'effectif vrai, tu as nécessaire. raison, tu as raison. Mais Donc, je sais pas. Mais mais bon, il y a des sous, ça offre, ça offre ouais, des ouais. sous et ça offre aussi des émotions aux supporters. On se Ouais, bien sûr. souvient de West Ham qui Bien sûr. gagne, sa La première Conference League, édition. la première édition. On va peut-être voir le cas avec, Crystal Palace et là, Tout à fait. ça peut être dingue aussi. Ça Donc peut être c'est oui, ça peut être complètement dingue. Le fait que ça peut être complètement Crystal Palace remporte une compétition européenne, oui. c'est fou. C'est fou et non, donc voilà, on et ensuite derrière Sunderland, on a, Newcastle avec 49 points, Everton avec 49 points et Fulham avec 49 points. Donc eux, ils sont quasiment out. Il faudrait un concours de circonstances énorme. Ça va Tu te rends compte que ça va quasiment jusqu'à la 13e place, les potentiels qualifiés à la dernière journée du championnat et donc eux, il faudrait un concours de circonstances énorme pour qu'ils arrivent peut-être à la 10e place, enfin à la 9e place. Donc voilà, à la 9e place qui pourrait être qualificative en cas de victoire d'Aston Villa. Donc ça montre le nombre de «si» pour ces 3 clubs-là. Ouais. Donc le plus important à retenir, l'équipe. Dans le match qui oppose Sunderland à Chelsea, pardonnez-moi. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Dans le match qui oppose Sunderland à Chelsea, la place de Conference League se joue, c'est sûr. Il y a Ouais. le vainqueur de ce match va quasiment, assurer sa place en Conference League. Restera à savoir si, dans le même temps, Brighton va réussir à battre United pour garder sa place en Europa De Ligue League. Europa. Ouais. Exactement. Et si Bournemouth, a quand même 3 points d'avance, eux, peut pas être rattrapé par Chelsea, ni par Brentford, ni par, Sunderland, mais si Bournemouth va éviter de se faire rattraper par, Brighton et du coup, peut-être espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine pour la bande accroupie. Donc voilà, j'ai essayé de faire un résumé. Est-ce qu'il y a un monde où Liverpool ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions s'ils perdent ce week-end? Beh, c'est ce que j'ai essayé de dire au début. J'ai c'est qu'en gros, le seul monde dans lequel c'est pour ça que c'est 99,9,9,9 Oui. c'est que Bournemouth, il faudrait qu'il gagne par 6 buts d'écart Ah oui, OK, oui, OK. et que Liverpool perde son match contre Brentford Ouais. qui, eux, doivent absolument le gagner. Donc voilà, il faudrait que je vois pas, D'accord, Brighton donc ça va rester un bon multiplex, ça va pour rester la exactement. les fans neutres. On va juste dodge, l'arrivée d'Arsenal sur le terrain et la petite cérémonie d'arrivée. Arsenal joue contre qui là ce week-end? C'est quoi? C'est Palace. C'est Palace. On va juste éviter voilà la petite, haie d'honneur. Donc je vous conseille de regarder les matchs à partir de vraiment de lancer au moment où le match se démarre pour pas avoir le seum de regarder Voilà. Arsenal, heu Faites ce que vous voulez après, je vais pas vous en empêcher. Ah, Mais ça doit voilà. faire mal, ça doit faire mal au Val de Palace ça de Oubliez pas de faire la l'aide d'honneur pour, Arsenal. oubliez pas que Heu, tous les effectivement, oubliez pas que tous les Tous les matchs matchs sont à la même heure. exactement, sont à 17:00, le dimanche 24. Donc tous les matchs, ça va être un immense multiplex. Donc voilà, Ça régale. Mais il y a un match qui nous j'ai intéresse, Loulou. vas-y, dis-moi. Il y a un match qui nous intéresse, enfin 2 matchs qui nous intéressent. C'est cette fameuse rencontre cette fameuse relégation qui se joue jusqu'au dernier jour. Grâce notamment à Chelsea Football Club qui ne perd jamais à domicile à Stamford Bridge face à Tottenham. Heureusement que ça a eu lieu comme ça, parce que je me serais tiré une balle. Heu, Chelsea a battu Tottenham hier soir avec une super ouverture du score de Enzo Fernandez. Petit doute sur son avenir à Chelsea, mais Ouais, gros question mark, ouais. grosse première mi-temps de Chelsea, bonne performance. Tottenham n'était pas, à la hauteur, heu franchement, alors là là, Atto, quel super joueur! J'ai hâte de voir lui sous, l'entraînement de, Xabi Alonso. Heu, il y a
encore de l'espoir dans cet effectif de Chelsea, Mais qui oui, a réussi à Atos, gagner Atos, bien, c'est bien qui a Atos. réussi à gagner malgré avoir, la présence de Liam Delap en neuf. Hem C'est vrai. et donc voilà, donc nous avons ce week-end un petit, Tottenham-Everton au Tottenham Hotspur Stadium et nous avons un West Ham Leeds. Leeds. West Ham qui, Ah, nous a victoire pas fait obligatoire. plaisir. Nous a Victoire pas fait plaisir ce week-end. obligatoire. Ouais, Oui, ah, c'était pas fou. c'est fou. Si Tottenham perd, que West Ham gagne et ben, c'est West Ham qui reste. Si West Ham perd, Bah, bien c'est sûr, c'est perdu pour Tottenham eux. qualifié. Si Tottenham fait ne serait-ce qu'un match nul ce C'est à week-end, l'avantage de c'est Tottenham. avantage Tottenham avec la différence de but. Donc, Exactement. scénario encore de dingue, Donc ça c'est surtout ça qu'on va Tottenham regarder ce week-end. ne doit que gagner son match, ou Ouais, ne doit que faire match nul. S'ils font match ouais, nul ou mieux, ils sont sauvés. ouais. Ils sont sauvés. Fans des Spurs, dites-nous à combien vous stressez sur 10 à un moment donné. Enfin, là, ils n'ont pas réussi à gratter le petit point contre Chelsea. Est-ce que Ouais. ils auraient pu, non, Dadou? Parce que j'avoue ne Sur pas la fin de avoir match, regardé. la fin de match, c'était un peu intense. J'avoue que et enfin, j'ai regardé le début de Bournemouth, jusqu'au but de Kruppi, mais après j'ai tout de suite changé sur Chelsea Tottenham. Hem, ouais, Chelsea se fait toujours une petite frayeur en fin de match. Il y a penalty ou pas sur, la poussette dans le dos? Non, il y a rien, franchement, non, mais c'est bon, Non, non, il a raison, il attends, a raison. Bah, je suis non, d'accord mais avec toi. Je voulais si on mettre siffle ça, il y en a 30 qu'on siffle, à travers la saison, à un moment donné, c'est bon. On se fait avoir tout le temps nous en VAR, ah! le ballon était même pas en jeu, enfin, c'est bon. Mais Hem, à noter, la rentrée de James Maddison qui va peut-être devoir, il faut en qu'il soit titulaire. Il faut qu'il soit voilà, c'est ce que titulaire, j'allais dire, c'est ce que j'allais dire. c'est le meilleur joueur de Tottenham, il vient de se le ligament croisé, il a pas joué depuis, 6 mois, 9 mois, Exactement, c'est le meilleur exactement. joueur de Tottenham de très, très loin. Retour de Conor Gallagher plutôt frustrant à Stamford Bridge, on sentait qu'il y avait une potentielle parce que tout le monde faisait référence du coup à la saison 2015-2016 quand, Tottenham, jouait le titre et que, le match nul, The On Battle n'en of aura the jamais autant Bridge, parlé. On n'en aura jamais franchement autant parlé de c'était, et cette moi saison. j'ai des souvenirs très, 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 très vifs de ce match, que parce que c'était une saison catastrophique. Chelsea était 9e un peu comme cette saison en fait. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de liens, Ouais. avec ce match-là et il y avait des on pouvait presque espérer une telle intensité. Ça se faisait des fautes de partout, mais pas au stade de ce match, C'est le complètement fameux hilarant. Bataille à the Bridge. Ah ouais, Pour ceux classique, qui qui veulent restera regarder à jamais gravé. un petit résumé. D'ailleurs, cette saison-là aussi, Tottenham a été vraiment une sacrée équipe à l'époque. Parce que Ouais, le match, le North London Derby à White Hart Lane 2015-2016, il vit dans ma tête. Le but de Kane ouais. parfois c'est vraiment le s le screamer qui me fait réagir, Le but de Kane, 2015-2016 à White Hart Lane, c'est waouh, c'est 2-2, Ouais, je vous ouais. rassure, Non mais Arsenal moi ne je peut pas enfin franchement, ce match était complètement fou. Avec toutes les fautes qu'il y avait, c'était abusé. Franchement, il devait y avoir 10 cartons rouges, je crois qu'il y a c'est eu vrai. c'est le match avec le plus de cartons jaunes, Qui c'est qui avait à ce pris, côté, personne Spurs? n'avait pris. Personne n'avait pris au final, mais vraiment tout le monde. Il y a eu 2-3 cartons qui devaient être, d'une autre couleur. Ah voilà, donc Hem et puis une entrée fracassante de Eden Hazard, le GOAT. Donc bon, ah oui et c'est c dernier mot oui. sur ah non, non, vas-y, je t'en prie, j'en Non, non, parlerai après. j'avais fini. Écoute, il faut juste qu'on parle, du coup, de Xabi Alonso, l'arrivée de Xabi C'est vrai, Alonso. mais j'ai l'impression qu'on a f j'ai en fait, c'est qu'on n'a pas fait d'épisode. C'est qu'on Non. s'est on s'est vu IRL, du coup, j'ai l'impression qu'on avait fait un épisode. On a tellement parlé de foot ce week-end. C'est vrai, Xabi Alonso à Chelsea, quelle superbe nouvelle. Ouais, c'est fou, hein? Bluco C'est peut totalement rester. inespéré, hein. Heu, Totalement inespéré, hein. Oh là là. J'adore Todd Boehly, Egbali, Bluco, Non, 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 c'est fou parce que justement, on disait qui de sain d'esprit se dit: «Je vais aller dans la c'est ouf. bombe qui est Chelsea Football Club» Ouais, et semblerait que, Xabi est il dit des bons oui. négociateurs. Parce que ça y est,
C'est le premier entraîneur sous Blueco qui a le statut de manager. Manager. Il fera partie du board lors de la prise de décision des achats, Et ça, des c'est hyper transferts. important, les gars, c'est hyper important. C'est On se c'est rend pas compte, c'est tout ce que mais Maresca aurait et souhaité avoir quand il, c'est c'est ça et en fait, on se rend pas compte que Chelsea, quand on le dit, mais les gens ne savent pas qu'en réalité les coachs n'avaient pas leur mot à dire, ça va c'était être quelque chose de nouveau, de très intéressant. non, non, c'est Heu, on hyper espère important. avoir des joueurs un peu plus expérimentés, pour renforcer cette équipe de jeunes talents, mine de rien, et que les joueurs qui ne souhaitent pas être là se cassent et puis, reconstruire là-dessus. Il y a Un un super projet énorme ménage à faire, ouais. mais pareil, qui veut Écoute, rester? Là, c'est franchement, il y a tellement de joueurs, qui veut ch rester, qui veut ch partir? ch ouais, Laissez-les. Xabi était présent pour la finale de la FA Cup, je pense qu'il peut être content des performances qu'on a fait. Bien sûr, Et oui, il y a tellement il y a franchement, il y on a du talent dans cet voilà. effectif, pas partout, Mmh, mmh mh. pas à C'est foison non plus, mais il y a des je cite joueurs sur qui construire. ça, je n'ai jamais vu, Cole Palmer courir autant depuis 2 matchs. Je pense qu'il avait peur de ne pas être sélectionné pour la coupe du monde. Ça a chauffé, hein, Heu, ça a chauffé, hein. Je sais pas ouais, quand est-ce que c'est. J'ai essayé de regarder avant l'épisode, la liste de Thomas c'est vrai Tuchel, que c'est un mais des plus tardifs. j'ai pas trouvé de ah bah, justement, parlons de liste. Parlons du petit coup de gueule de cette début de semaine. La Ouais, liste de la Seleção, le ouais, Brésil de Brésil, ouais. de Carlo Tudo Ancelotti, pas de bem, hein, tudo pas bem. Tudo Tudo Pavão, tu parce que tu pas parce João que, bah, pas de Pedro. João Pedro. Après, Mais il a pris et Ryan de Bournemouth. J'adore Ryan de Bournemouth, mais João Pedro, à un c'est vrai moment qu'il donné. y a une longue liste de joueurs sur, où João Pedro, à nos yeux, Non. passerait devant. Mais apparemment, il semblerait que enfin, je sais pas si c'est une source officielle, je sais plus. Mais il y aurait eu un incident peut-être dans le dernier camp Ah ouais? où Ah, il où a pris Neymar en tout cas. Don Carlo n'aurait pas été, satisfait. Mais c'est vrai que João Pedro, enfin, je suis Oh. super dégoûté pour ce joueur-là, Ah ouais, franchement, moi qui a un aussi, je vais vous travail dire, les gars. tellement ingrat, à Chelsea dans cette finale de la FA Cup. Pareil, c'était un peu le même délire, Et il est heu vraiment fort en Ligue 1, hein. et vraiment Franchement, doué. c'est vraiment super joueur. Le Barça le veut, là, le Barça le veut, Ah oui, donc ah oui, oui. faut qu'il reste chez nous, s'il vous plaît, s'il vous Enfin plaît. voilà, c'était le petit dernier truc et je voulais aussi qu'on fasse un tout petit mot Oui, sur, oh là là, la fin de saison de Liverpool, mais juste un soupçon de ouais, mot sur la fin de saison de Liverpool. c'est très bizarre. Avec ce que nous a C'est dit, Mo Salah, exactement, c'est de ça un n peu de ça dont je voulais parler. c'est un peu Que se l'écho passo? de ce qui avait été dit, heu, en la fin de l'année là, en décembre, où il avait fait un coup de gueule, public qui est très rare, mais au final plus c'est rare parce que c'est la deuxième fois qu'il le fait, C'est vrai, c'est clair. en une saison, qui nous dit: «Il faut retrouver» il ne voit plus le Liverpool qu'il connaît, je ne sais plus exactement les mots employés, mais il veut retrouver le heavy metal football qui fait complètement référence à Arne Jürgen S Klopp, et Arne Slot du hem coup par, et par, à Arne nom. Slot, le fait qu'il ne se voit pas du tout, dans la façon d'entraîner, Ouais. Que l'idéologie, c'est heu franchement, c'est pourquoi juste tu te pourquoi casses? vers Genre exactement, genre juste ne tu te arrête casses? de parler Ah, et j'ai ouais, entendu même, enfin du coup je me suis regardé un petit peu et j'ai vu que Wayne Rooney avait dit: «Je ne veux pas qu'il y ait de enfin, je ne souhaite pas qu'il y ait de farewell, enfin genre de célébration, pour Mo Salah lors de son dernier match à Anfield». Genre, à un moment donné, ce genre de déclaration ouais. juste pour me mettre le feu, mettre de l'huile sur le Mettre le feu, feu et il y a aucun intérêt. se dédouaner de ce qui se passe, C'est ça vraiment c'est vraiment égoïste. mmh. On l'avait vu, en ce milieu d'année, on comprenait pas Ah, déjà la c'est hyper frustrant, genre, tu pire que tout, quoi, pire que tout. et ça rentre dans un donc Slot, c'est plutôt plus ou moins confirmé du coup qui sera l'entraîneur l'année prochaine. Je pense que les fans de Liverpool sont déçus de la nouvelle, même si je pense que n'importe qui enfin la saison cette saison-là se serait passée d'une autre manière. Admettons, ils font quand même, 5e, mais le football proposé est différent. Heu, les fans de Liverpool, ne seraient pas, frustrés à l'idée de se retaper une saison avec Arne Slot. Parce que mine de rien, première saison, tu gagnes, le championnat,
Tu es obligé de laisser du temps à quelqu'un qui vient de te faire gagner un championnat. Mmh. Sauf que plus donc si on parle là du cas Arne Slot, même si on pourra en faire un super, débrief, avant de passer la coupe du monde. C'est vrai. On Même si on sent que l'Arne Slot, c'est les échos de Jürgen Klopp. Par exemple, l'année dernière, on sent qu'il y avait encore les bases de ce qui restait de Klopp, et en fait, petit à petit, plus on avance, plus on s'éloigne, plus l'énergie ou Mmh. plus l'arrière-goût Mmh. positif du coup, Klopp, est fade, Ouais s'en va, et et on donc arrive à même pas trop savoir la où va direction, ouais, 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 où va, Arne Slot. Son discours est parfois complètement inaudible. ouais, Il est détonnant, comme coach et tu l'impression que, beh, Salah n'arrange rien, en fait. Salah n'arrange rien en venant dans une fin de saison trouble ou même peut-être si Bournemouth arrivait à gagner hier, ce qui aurait dû se passer, ils auraient pu, terminer, derrière Bournemouth et terminer à la 7e place, 6e place pardon du championnat donc ouais, non, c'est vraiment un cas très particulier, ce que nous a fait, Mohamed Salah, Salah, ouais, sur ce match, enfin sur ces déclarations, et que l'avenir de Slot en fait, c'est même lui qui a déclaré, en ouais. conférence de presse qu'il se voyait il était quasiment sûr à 100 de coacher l'année prochaine. Je trouve que c'est pareil, c'est des déclats qui sont où tu te dis: «Mais attends, mais de quelle Bah, certitude tu parles, heu?» je pense qu'il y a un backing, Non mais du d'accord, mais c'est pas à toi de l'annoncer. Bah, genre, tu penses? Ouais, je sais mmh, pas. non, mais je sais pas, on lui Je pose pense la que question, c'est tu bottes en touche, enfin, je sais pas, je ouais, trouve que je pense c'est vu il que y a 2 coachs qui doivent bien commencer la saison prochaine. C'est lui et Michael Carrick. Je pense que il y a 2 coachs là où tu te dis: «Faut si je devais miser», genre vraiment c'est hyper, sadique et triste de penser comme ça, mais s'il y a 2 coachs où tu te dis, en octobre peut-être qu'ils sont plus là, moi c'est Arne Slot et Michael Carrick. ah ouais, Michael Carrick. Je Ouais, com j'y avais pas pensé, mais je comprends bah, totalement parce que que c'est on lui un a donné saison une une chance. saison qui démarre mal Ouais, c'est et ça, et ça très part vite, direct, ouais. United peuvent Pour moi, retomber ouais, dans ses ouais, démons, ouais, avec le ouais, ouais, brouhaha clairement. autour, En un mode, re c'était, un peu une fin de One Season Wonder un peu, ouais, chanceux, parce que c'était ou pas aussi il y avait pas aussi les ouais, pressions de oui, jouer de la Ligue oui. des Champions, tout ça machin. Après, on Donc rappelle bon, que Solskjaer avait fait, quasiment 3 bah, ans. c'est ouais, sauf que je pense qu'ils vont pas se permettre de faire la même le même, laisser le même temps. Sauf que là, au final, son contrat, il est court, je crois, c'est 2 ans de contrat, Michael Carrick. Donc je pense qu'on lui a bien, Mais bien ouais, fait bon voilà. comprendre On que fait on fait les conclusions de la saison, l'équipe, on va garder tout ça oui, tout à fait. Tout à fait, tout à voilà. fait, tout à Il fait, y a tout encore est plein à de jouer choses à encore ce dire. week-end. Exactement, Le on titre, va du vous coup, parler de le City, titre on va vous le titre, c'est parler fini. Mais des beaux matchs. Il y aura encore des belles histoires là ce week-end. Faire un petit point et puis de toute façon, on prévoit de bien terminer cette saison, bah oui avec les gars. des belles analyses et un regard vers l'avenir, un regard aussi surtout vers la coupe du monde puisque Bah oui. En plus, j'avais on mes va être présent. petites notes, je les garde. Je les garde pour Pour la plus fin tard? de pour plus tard, ouais. Je les garde pour la OK. fin de la saison parce que j'avais fait des petites mathématiques un petit Eh ben, écoute, c'est super. on va garder ça pour plus tard. Vas-y, et ben, merci, likez, abonnez-vous, lâchez-nous un petit commentaire. On est très content mine de rien de cette saison, même si elle arrive bientôt à sa fin. Une sacrée couverture, un sacré, nombre d'heures consacrées au football, ça nous fait plaisir. Si ça vous fait plaisir, montrez-le, likez, Merci beaucoup partagez l'équipe. et puis, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.